Johan est cadre dans la grande distribution, mais sa passion, c'est d'être un Yamakasi. Il transforme les toits, les terrasses, les escaliers en terrain de jeu. Nous l'avons rencontré chez lui à Poitiers entre deux acrobaties. Comme lui, 1500 Français pratiquent cette discipline vertigineuse. Portrait sans filet, Thierry Coiffier, Jean-Philippe Péquet et Frédéric Jean. Dans l'hypermarché où il travaille, ça va bien? Ouais, ça va. Johan Evita, 34 ans, est un salarié célèbre, très apprécié par ses collègues. Ces petites séances d'entraînement dans les rayons, ils sont sûrement pour quelque chose. Yamakasi. Coucou, bonsoir. Salut Johan, ça va bien? Oui, nickel. Dynamique perpétuelle, c'est partout. Il a aussi aux équipes, donc c'est plutôt pas mal qu'il arrive à lier aussi, à transmettre un petit peu. Coucou. Bonsoir. Plus que quelques minutes assis sur sa chaise de bureau. Comment vous allez? Le cadre dans la grande distribution se transforme en Yamakasi. En lingala, une langue africaine, cela signifie esprit fort. Une qualité bien utile au sommet d'un immeuble de 6 étages. Au sommet d'un immeuble de 6 étages, Yamakasi saute. Maman, les Congolais, ça passe sur TF1 au journal. C'était une sensation énorme. Une grosse préparation physique et mentale. Sensation énorme. Je suis au pays, j'ai mangé au gombo pistache. Moi, je suis au pays. Donc, je suis au pays là. Pays là. C'est trop chaud, pays là. Le rouge. Pays là. Pays là me menace mal. On dit quoi? Je viens d'abattre une harpe bien glacée là. Une harpe bien glacée, oh maman. C'est comment non? Faisons un peu le Congo ça, non? Moi j'aime le Congo ça. Le Congo ça dort chez moi. Il se lève le matin, ça va se balader. Ça, le goût de ça. Le goût du Congo. Je vais vous raconter comment était la soirée. Je vais vous raconter comment était la soirée. La soirée était top. Top, top. Tata Aline est jolie, belle. En vrai, mon frère. Hé, maman, c'est le teint que tu veux voir. Tata Aline a un teint. Hi. Tata Aline, et elle est posée. Elle dit, Médor, Médor. Tata Aline, elle est gentille. Hein. T'as dit, Tata Aline, en vrai, elle est posée. Elle fait pas son âge. Je ne crois même pas qu'elle a cet âge. Peut-être elle m'a ajouté. Parce que Tata Aline, franchement, moi, devant elle, je suis plus vieille que Tata Aline. Hein. Vrai. C'est vrai que parfois, d'autres personnes, la télé de trucs, c'est des embellis. D'autres personnes, ça leur rend... Tata Aline, en vrai, elle est très belle. Belle femme. Hein. Franchement, chapeau. Très belle femme. Oui, 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 oui. Tata Aline est comme ça. Elle est posée. Elle observe beaucoup par contre. Tata Aline, elle ne bavarde pas beaucoup. Donc, il faut la titiller pour qu'elle parle. Et René ne faisait que l'embêter. René dit qu'elle n'aime pas les problèmes, elle est partagée seulement. Et on demande à Tata Aline que son chien s'appelle, comment elle dit que Médor. Tata Aline dit que son chien s'appelle Médor. Médor, wouhou. Médor. Ouais, Tata Aline m'a tué, au nom de Dieu. Non, mais vraiment, merci encore à mon grand frère Messam. Merci beaucoup. Merci à Star. Hier encore, on a passé une très belle soirée. C'est vraiment beaucoup de dépenses. Hein. Parti de la Suisse, comme ça, pour venir fêter son anniversaire ici. Pendant 2 jours, Et Tata Lolo aussi, on a passé une très belle soirée. Tata Lolo m'a fait aussi rigoler parce qu'elle m'a dit que tu as dit que quand il boit, il dérange. Moi, il me comporte alors et moi, il ne boit plus. On s'est bien amusé. On s'est très bien amusé, franchement. Avec Kanwa. Kanwa qui nous a aussi reçus chez lui.
C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas souvent juger les gens. Vous voyez les gens, vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas qui c'est, qui, non. Moi, j'étais chez Kanwa, hein, j'ai vu le chez lui, j'ai vu son épouse, j'ai vu ses enfants. Franchement, c'est un monsieur responsable. Hein. Ils sont le petit désordre qu'on a l'habitude de faire quand nous sommes dehors. Là. Ce monsieur, c'est un monsieur très responsable. J'étais chez lui. Il a une très grande maison, une très belle maison. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous étions. Nous étions hier et avant-hier. La réception était super. Quand on dit qu'un couple de paix, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de bagarre, c'était très bien. Voilà. C'est très bien passé. Tout le monde était là, on s'est amusé, on a dansé. On a dansé, on a bu. Il y a eu des cadeaux. Il y a une de mes soeurs aussi qui fêtait son anniversaire aussi le même jour. Et elle a amené son gâteau pour couper son gâteau. Elle venait de Londres. Elle a oublié sa crème. Elle a acheté le Jansan, elle a oublié son Jansan. Je ne sais pas où il peut partir récupérer le Jansan là maintenant pour poster ça. Donc elle a oublié son Jansan. Elle a donné tout son argent. Elle a pris la plus grosse boîte et elle a oublié son Jansan. Elle a même raté même son... On appelle ça quoi? C'est Thalys, c'est quoi? Qui part à Londres là. Donc elle a raté tellement le Joka. Il dit que... C'est-à-dire, le grand frère Messan nous a manqué de respect. Vraiment, ça on appelle ça manque de respect. Qualité de champagne, blanc de blanc, que du blanc de blanc, que du blanc de blanc. Tu bois le champagne, parce que toi tu dis que oui. Franchement, respect grand frère. Il y avait beaucoup de gens. Hein. Vous avez quand même vu, non? On vous a montré, beaucoup de gens étaient en direct. C'était soirée selfie, soirée direct, tout le monde était en direct. Bon voilà, on s'est séparés ce matin à 5h, 4h parce qu'il devait reprendre la route. Donc on s'est séparés avec Tata Lolo vers 5h comme ça. Hein. Nous aussi nous sommes rentrés fatigués. J'ai passé toute la journée à dormir. Donc vous savez, le lundi c'est un jour que quelqu'un ne peut même rien faire. Vraiment. Le sommeil, tu dors même jusqu'à... Le téléphone n'arrête pas de sonner. Voilà. Et entre-temps, j'ai voyagé dans la nuit pour le Cameroun. Du coup, je me suis retrouvé au Cameroun. Je me suis réveillé comme ça là. Je me suis retrouvé au Cameroun. Vous connaissez, non? Le Cameroun là, c'est dans ma tête. Hein? Je suis folle. Hein? Moi, je suis folle. Je suis folle. Hein? Le Cameroun là, c'est dans ma tête. Vous voyez, non? Mon Cameroun, c'est dans ma tête. Vous voyez un peu? Voilà. Moi, je suis au Cameroun. Oui. Moi, je suis au Cameroun. Moi, je suis folle. Hein? Moi, je vous dis. Le Cameroun, c'est dans ma tête. Donc, je me fais des films dans ma tête. Comment est-ce que je suis au Cameroun? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je suis arrivé au Cameroun. Comme c'est toujours un rituel pour moi. Hein? Quand je suis, je suis à l'aéroport, je donne déjà tout. Je commence à dire, bon, je veux manger. On me demande déjà, ma nièce ou ma grande soeur me demande, qu'est-ce que tu veux manger quand tu arrives? Toujours, ça c'est un rituel chez nous. Ça c'est un rituel déjà. Dès que je suis à l'aéroport, je l'ai dit que je suis à l'aéroport, on me demande, qu'est-ce que tu veux manger? Vous connaissez ma nourriture? J'ai deux nourritures dans ma vie. Quand nous, vous allez dire non, il n'y a pas moi deux nourritures. Même si vous allez faire encore d'autres nourritures à côté, la même nourriture que j'aime bien, c'est mon gombo. Donc, j'aime quand il y a les embouteillages à l'intérieur, viande de brousse, tout ça là. Donc, on fait ça avec. On peut mettre les apps au congélateur que je dois arriver, la app est bien glacée. Donc, c'est comme ça que j'arrive au Cameroun hier dans ma tête. Vous voyez un peu, non? Merde. Je regarde comme ça, je dis que, mais attends. J'étais chez Loge là tout de suite, là, tout à l'heure là. Mais je me retrouvais au Cameroun, dans ma tête. Merde. Après, je tourne comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Je dis, ok, mais j'étais au Cameroun, non? Comment je suis pas au Cameroun là? Putain, moi, c'est qu'il était au Cameroun, hein. T'es sûr qu'il était au Cameroun? Je me retrouve que je ne suis pas au Cameroun. Le Cameroun là, c'est dans ma tête.
expliquez-moi ça un peu, franchement, parce que moi, je ne comprends pas. Et tellement, j'ai chaud au Cameroun, là, jusqu'à... C'est comme ça que je me mouche, même avec le mouchoir. C'est comme ça que je nettoie comme mon visage avec... Attendez, je vais vous montrer. Attendez, hein. Bougez pas. Statue pas de... Personne ne bouge. Parce qu'il fait chaud, il fait tellement chaud au Cameroun, là. Il fait trop chaud au Cameroun. Cameroun, si là, vraiment... Vraiment. Cameroun, si là, vraiment... Ouf. Ouf. Qu'est-ce qui fait chaud au Cameroun? Il fait très chaud au Cameroun. Il fait très chaud. Il fait chaud. Ah. Il fait chaud au Cameroun. Il fait très chaud au Cameroun. Ah, il fait chaud au Cameroun, je vous jure. Il fait très chaud. Il fait chaud. Oh, il fait vraiment très chaud au Cameroun. Il faut une harpe bien glacée là, vraiment. C'est là que la chaleur là qui me menace. Je suis venu voir mon Bombo. Je suis venu voir Mbo. J'étais fatigué de parler avec Mbo en vidéo. J'ai dit que bon, moi, je vis au Cameroun, il faut voir Mbo. Parce que Mbo m'amène ses chansons, elle m'amène des musiques, elle chante pour moi. J'ai dit que non, moi, je viens au Cameroun maintenant en live. C'est quoi? Pourquoi mon Mbo va chanter pour moi? Maintenant, elle a même fait des vidéos. Elle a fait une vidéo démonstration. Elle chantait en dansant. Moi, je dis que moi, je suis pas au Cameroun dans ma tête. Oui. Et puis moi, je suis parti au Cameroun dans ma tête. Hein. Ah, pour aller pour vous là, c'est pour vous. Hein. Moi, je sais que moi, je suis au Cameroun. Donc, celui qui veut douter... Celui qui veut douter que je suis pas au Cameroun là, non. Viens me prouver que je suis pas au Cameroun. Moi, je vous dis que je suis au Cameroun, mais venez me prouver que je suis pas au Cameroun. Que celui qui doute vienne me prouver que je suis pas au Cameroun. Vos commentaires, moi, ils ne regardent pas ça. Parce que je ne peux pas regarder vos commentaires. Vous voulez seulement m'embrouiller. Moi, je vous dis que je suis au Cameroun. Vos commentaires, moi, je ne suis pas dedans. Oui. Vous voulez que vous prouve que je suis au Cameroun. Comment? Il vous dit que je suis au Cameroun. Hein? Vous prouvez comment? Je peux vous prouver, mais parce que je peux mettre la CATV là maintenant. C'est quoi? Pourquoi vous dites qu'il fait pitié? Il ne fait pas pitié. Je suis au Cameroun. Ok. Je dis que je suis au Cameroun. Vous me dites que je vous avais pitié de moi, que c'est une honte, que je vais changer quand? Que j'aime trop le mensonge. Je ne mens pas, je suis au Cameroun. Oh. Vous, parce que je ne vous ai pas fait poster mes photos quand je suis arrivé. Comme il fait souvent là. Attendez, alors demain, je vais vous poster les photos là. Vous aimez trop ça. Vous aimez toujours quand il vous prouve. Vous aimez trop ça quand il vous prouve toujours. Vous dites maintenant que je suis menteuse, que pourquoi j'ai inventé les choses, j'ai fait des films dans ma tête, que je suis devenue folle. Vous ne voyez pas la poussière qui est sur ma tête là. Vous-même, vous ne voyez pas ça. Donc, vous ne voyez pas la poussière partout sur ma tête. Vous ne voyez pas la poussière ici. Vous savez, ne doutez pas de ce que je vous dis. Regardez ici, vous de la poussière. Ah. Il y a trop de poussière à Yaoundé là, Cameroun. Comment il vous dit que c'est au Cameroun? Vous me dites que c'est pas au Cameroun, que j'arrête de mensonges. Que je vais changer quand? Je change quoi quand? Et vous dites que c'est au Cameroun. Attendez. Bon, vous voulez que vous prouvez, vous prouvez demain. Mais aujourd'hui, là, non, je voulais vous donner quelques conseils. Vous voyez, non? Maintenant, quand vous partez au Cameroun, non, ne faites pas trop de bruit. Vous voyez? En fait, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. C'est que, en fait, quand je suis arrivé, j'écoutais la musique de Mbo. Et puis Mbo, maintenant, Mbo a commencé à chanter. Ouais, chantait, dansait. Et maintenant, moi, ils ont décidé que moi, je pars au pays. Vous voyez, non? C'est comme ça donc, que je suis arrivé au pays. Mais si vous voulez, demain, je vais vous prouver que je suis au Cameroun. Parce que là, je suis dans les toilettes là. Et je ne veux pas qu'on vienne me dire. Il y a des gens, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que je vais vous montrer ma app. Je vais vous montrer ma app. Je vous dis que c'est au pays. Pourquoi vous voulez douter? Vous voulez me dire que je change. Que je vais changer quand, comment? Vous m'avez donné combien d'abord pour que je parte au pays? Ça, vous avez cotisé dans le litige là. J'ai pris un peu. Je suis encore en train d'attendre là pour prendre tout ça pour partir encore. Je suis déjà arrivé. Je veux toucher ça ici étant au pays. Ah. Pourquoi vous aimez discuter? Moi, je suis au pays. Qui peut m'empêcher de partir au pays? Qui pouvait m'empêcher? Je suis là dans pian. Vous voyez pas la poussière qui est sur ma tête? Ah! La grippe là, la chaleur, c'est la grippe là m'a pris.
Vraiment. Ah, quand même, c'est les meubles et tout ça là. Ah, je m'en fous. Même ma bouche, je suis avec. Je m'en fous, hein. Je suis au Cameroun, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Je suis au Cameroun. Qu'est-ce que vous pionce? Hein? Pourquoi ça vous énerve? Je suis au Cameroun. Oui. Et après, vous allez dire que je suis devenu pas appelé. Que je prends. Et vous dites que je suis une tche. Vous ne voulez pas croire. Moi, je suis folle, hein. Moi, vous dites que moi, je suis folle. Et moi, vous dites mes choses, si vous ne voulez pas m'écouter, moi, je suis folle. Restez là, vous me gérez. Ne me gérez plus, moi, vous avez dit ça, moi, je suis folle. Voilà que vous dites que je suis au Cameroun dans ma tête. Ah non, ne fais pas ça, toi. Tu te calmes, là. Je suis au Cameroun dans ma tête. Maman. Allô? Il dit, hein? Bonsoir, ça va, Amdoula? Hé, Amdoula, Amdoula. D'accord, je suis là, je l'attends. Ok, à tout à l'heure. Ben, comme je vous disais, hein, ben, j'étais au Cameroun dans ma tête, hein, d'accord? Et du coup, donc moi, vous voulez dire que moi je mens. J'ai envoyé la voiture, j'ai envoyé la voiture l'autre jour là, non? J'ai envoyé la voiture, non? Je vous dis qu'il m'a au Cameroun. Quand je vous dis, ne doutez pas, ne doutez plus jamais de ma parole. Vous avez compris? Hein? Ne doutez plus. Mbo, je suis au Cameroun dans ma tête pour voir Mbo. Vous voyez, non? Tu vois comment ça m'a provoqué là? C'est pas toi? C'est pas ton Mbo ici. C'est pas ton Mbo. Voilà. Cahier. Mbo. Ça va, Mbo? Voilà, Mbo. Oui, Mbo. Mbo, oui. Mbo, il veut te donner le biscuit, hein? Oui, Mbo. Gardez le biscuit, hein, Mbo? Voilà, Mbo. Mbo dérange, Mbo. Je suis venu voir Mbo au Cameroun dans nos têtes. Mais, Mbo demande le chingode. Vous savez ce qui veut dire le chingode? C'est le chewing-gum que Mbo appelle le chingode. Mbo veut le chingode. Voilà ça. Le chingode. Donc, comme je vous disais, que je suis au Cameroun. Et je vais revenir en France. Donc, je suis au Cameroun là pour quelques jours. 2 jours. Je vais rentrer là. Voilà, je vais rentrer. Et je voulais vous dire merci à tous ceux qui ont contribué dans le litchi là, pour que je vienne voir Mbo. Donc, du coup, Mbo se porte bien. Mbo ne fait que grandir chaque jour. Tout ça, c'est dans ma tête. Hein. Le Cameroun, là, c'est dans ma tête. Ouais, non. Voilà. Bon, le week-end s'est bien passé. Et moi aussi, je me porte bien. Et quoi encore? Et je vois tous les combats que vous êtes en train de faire. Merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas montrer ma tête, mais je vous aime. Voilà. Canaël dit, elle ne veut pas vous montrer sa tête, mais elle vous aime. Donc, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour votre canounou. Ça l'amuse déjà que tout le monde l'appelle déjà canounou. Ça la fait rigoler, en fait. Donc, notre petite canounou a 18 ans. Et là, elle va bientôt composer, là. Donc, elle est un peu concentrée d'abord. Vous savez que Canaël, elle aime tout, hein. Elle veut tout. L'école. Elle n'est pas seulement belle et tais-toi. Je lui ai dit qu'il ne faut pas que tu sois belle et tais-toi. Parce qu'elle est belle et tais-toi. Tu vois, une fille, elle est jolie. Elle est parfaitement parfaite. Mais il n'y a rien dans la tête. C'est-à-dire, c'est ce genre de filles, moi, je les appelle belle et tais-toi. C'est tout. Parce que quand elle est bien jolie, quand elle va ouvrir sa bouche, laisse tomber. Voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'elle soit belle et tais-toi. Je veux qu'elle soit belle partout. Voilà.
Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites pour Kanounou. Bon, maintenant, comme elle nous a expliqué, les billets se vendent à la FNAC. Donc, les billets se vendent à la FNAC. Et puis, je crois... où encore? Carrefour. À Carrefour aussi. Ça se vend aussi dans les carrefours. Pour ceux qui ne pourront pas aller à la FNAC. Bon, pour ceux qui voudront bien nous assister, ça sera la bienvenue. En espérant que ça va bien se passer. Donc, c'est le Cameroun, hein. C'est la jeunesse de demain. C'est une fierté qu'on va rester, on va dire que non. Miss Cameroun France, c'est une petite jeune fille intelligente, jolie, posée, respectueuse, ambitieuse, très important. Maintenant, que sa mère soit Soulade, que sa mère soit Njonki, que sa mère soit n'importe quoi, ce que vous voulez, du moment où elle est intelligente, qu'elle sait ce qu'elle veut, parce que là, maintenant, sa vie dépend d'elle-même, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai fait déjà ce que j'avais à faire. Là, maintenant, c'est à elle-même de s'occuper de moi. Parce que là, en temps normal en Afrique, son âge-ci, on n'est jamais marié. Mais elle, c'est toujours un gros bébé. Elle, je ne sais pas si elle va grandir un jour. Elle laissez tomber. Elle, je ne sais pas si elle va grandir parce qu'elle est toujours bébé. J'étais sûre que quand elle allait avoir 18 ans, ça allait changer. Maintenant, au contraire, ça s'empire même encore. Elle devient encore de plus en plus bébé. Ne vous ment pas. Ne vous ment pas. Je parle même, j'insulte même Aka. Elle parle malo, hein. C'est parce qu'elle a dit qu'elle peut vous montrer sa tête. J'allais tourner la caméra, maintenant vous allez voir ce qu'elle est en train de faire. Comme ça. Ma fille ne veut pas vieillir, elle veut toujours rester bébé. Et moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange même pas un peu. Au contraire, je suis fière. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes là. Je n'insulte personne, hein. On cause. Hein. On est juste en train de causer. Je donne juste mon point de vue. Et puis, je cause avec vous en tout cas. Il y a beaucoup de femmes là qui laissent trop de liberté à leurs enfants. Parfois, qui ne laissent même pas la liberté aux enfants. On dit souvent que tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas le cœur de l'enfant. Tu peux élever ton enfant, mais ton enfant, il y a toujours l'enfant finit toujours par faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai eu la chance que Dieu m'a donné un enfant qui est calme, qui ne se pavane pas, qui est casanière. Si elle était le genre d'enfant aussi qui avait mangé les pieds du chien là, c'est que depuis là, j'ai des mauvaises nouvelles souvent. C'est que je suis au commissariat, c'est que je suis toujours en train de pleurer, crier. Non. Dieu merci. Franchement, je remercie le Seigneur que je lui ai toujours dit, et je cause avec elle. Je lui dis toujours, la vie là n'est pas facile. La vie, c'est le combat. N'envie pas celui que tu vas voir. Ma fille adore les bonnes choses. Hein. Vous connaissez, non? Vous vous rappelez, je vous demande. Souvent ici, je faisais les directs. Elle dit, elle voulait tuer les chaussures. Moi, je porte des baskets de 40 €. Elle veut les baskets de 500 €. Ma fille aime les bonnes choses. Mais elle n'envie personne. Eh oui. Tu lui fais un cadeau. Si je lui fais un cadeau, merci maman. Même quand on va au magasin, je dis, prends ce que tu veux. Elle va prendre peut-être un article. Moi, il veut sortir là avec les cartons. Elle va prendre peut-être un article, un petit truc comme ça là. Elle n'envie personne. Donc, c'est ce qui est très important. Les jeunes filles de maintenant ont les longs yeux. On ne refuse pas que vous soyez, que vous ayez du goût. Mais, pour avoir du goût là, il faut aller à l'école. L'école est importante. Ce n'est pas parce qu'on va dire que vous êtes belle que vous allez dire que oui, vous êtes bête. Maintenant, là, un homme ne cherche pas une femme si la femme n'était pas à l'école. Il veut connaître ton niveau parce que maintenant, là, c'est égalité oblige, comme Maman Catino avait dit. La femme doit contribuer. L'homme amène sa part, la femme aussi contribue. Ah oui. Donc, si tu vas rester là pour compter sur ta beauté et ne pas te battre
Et je voudrais aussi dire, les femmes seules là, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de vous lamenter. Franchement, je parle à mes petites sœurs. Je parle à mes petites sœurs, beaucoup là vont se reconnaître. Je parle à mes petites sœurs, arrêtez de vous lamenter. J'ai toujours dit ici, l'enfant n'est pas fait pour l'homme, l'enfant c'est pour nous les femmes. L'enfant c'est pour nous les femmes. Quand je vois mes petites sœurs là qui sont en train de se lamenter que, oh, j'ai 5 enfants, oh, j'ai 4 enfants, oh, j'ai 2 enfants qui vont encore me regarder. Arrêtez un peu ça. Arrêtez ça. Moi, je connais des femmes qui ont élevé les enfants. Ils ont 5, 6 enfants. Ils étaient leur père. Ils étaient le père des enfants, la mère. Ils ont élevé les enfants. Et parmi nous, là, on a nos mamans là qui nous ont aussi élevés toutes seules. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez comment je vais expliquer ça? De vous accuser, quoi. Je sais pas moi. Arrêtez. Arrêtez. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a réservé pour vous. Il y a des filles ici qui ont des bébés à bas âge. Quand je suis arrivée ici en 2000, quand j'habitais à Joël en 2003, il y a une fille qui a fait l'enfant avec la personne qui m'hébergeait, qui avait un enfant. Elle venait d'arriver aussi. Malgré qu'elle venait d'arriver là, la fille autrui travaillait dans les restaurants. Elle laissait son enfant, elle faisait garer son enfant. Parce qu'elle savait qu'elle cherchait l'avenir de son enfant. Elle n'allait pas rester là, qu'elle reste là, qu'elle va courir derrière le gars, pour dire que le gars doit s'occuper. Non. Non. Battez-vous vous-même d'abord pour vos enfants. Battez-vous pour vos enfants. N'attendez pas. N'attendez pas toujours que l'homme va venir. Les hommes, c'est les irresponsables. Ce n'est pas tous les hommes qui sont des responsables. Il y a des hommes qui sont des irresponsables. Les hommes, c'est comme des enfants. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça. Retournez en arrière, vous partez regarder mes anciennes vidéos. J'ai souvent parlé de ça. Les hommes, l'homme est comme ton propre enfant. Si l'homme ne veut pas donner de quoi manger à l'enfant, au contraire, toi, tu vas me chercher pour donner peut-être à l'homme et l'enfant. Les hommes, c'est des irresponsables. Au contraire, les femmes qui vivent seules avec les enfants, c'est une fierté. Elles doivent être fières que oui, j'ai élevé mes enfants seuls, sans l'aide de personne. Et demain, quand ces enfants vont grandir, les enfants d'aujourd'hui, hein, moi je me rappelle les choses qui se passaient, j'avais quoi? J'avais 8 ans. Hein. Moi je me souviens. L'enfant n'oublie pas. Hein. L'enfant n'oublie pas. L'enfant n'oublie pas. J'ai ma petite sœur ici. Je ne peux pas prononcer son nom. J'ai ma petite sœur ici. Elle a 3. Elle a 3. Mais c'est une battante. Oui, elle se bat. Elle a 3. 2 garçons, une fille. Oui, elle se bat. Elle n'a jamais perdu espoir. Aujourd'hui, on dit que tu pars ici, elle part. On dit demain, tu pars là-bas, elle part. Elle n'a pas perdu, elle ne perd pas espoir. Ce n'est pas toujours dit que l'homme avec qui tu as eu les enfants, tu es obligé de te marier avec cet homme-là. Non. Non. Parfois, vous trouvez que, vous voyez qu'une fille se retrouve qu'elle a fait 5 enfants avec 5 pères différents. Parfois, ce n'est pas de la faute de la fille. Elle va être avec Paul maintenant, là, elle se dit que non, Paul c'est le bon. Paul, alors que Paul n'est pas encore prêt. Paul n'est pas prêt pour se poser avec une femme. C'est comme ça aussi que tout se passe bien au début. Ça se passe très très bien. Elle se retrouve que elle a déjà fait le mouna. Vous voyez que nos orphelins là, parfois les orphelins ne sont pas orphelins, qu'ils ont perdu leurs parents. Leurs parents vivent. C'est que ces enfants, il y a certains enfants qu'on n'a pas abandonnés. Comme là-bas dans notre orphelinat, il y a un bébé qu'on a abandonné là-bas. Sa mère avec quoi? Elle avait 16 ans. Elle a vu que si elle prend l'enfant, là, peut-être elle ne pourra pas garder l'enfant. Elle est partie déposer à l'orphelinat. Parfois, ce n'est pas que les enfants là sont des orphelins. Ils ont des parents, mais qui ont abandonné. Qui ne pouvaient pas élever, qui ne pouvaient pas s'occuper des enfants. Ils sont allés abandonner. Ce n'est pas toujours que leurs parents sont décédés. Pas toujours, non.
Il y a des enfants qui sont nés et leurs parents les ont abandonnés. Comme certaines grandes personnes qu'on voit ici là, que les parents ont abandonné parce qu'ils ont vu que celle-ci-là peut m'amener la sorcellerie au corps. J'abandonne. Et si vous voyez un parent abandonner son enfant qui est déjà grand, pas un nouveau-né. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants. Ils ont peur. Ils ont peur d'élever leurs enfants. Pourtant, vous entendez toujours nos gens au pays là-bas, là, ils te disent toujours que oh, c'est chaud, je n'ai pas mangé, je n'ai pas ceci. Mais ils sont bien portants plus que nous qui vivons ici en Europe. Dieu ne peut jamais laisser son enfant mourir de faim. Il y a toujours quelqu'un qui va te donner à manger. Je connaissais une folle qui habitait à côté de chez nous là. Qui vient d'habiter pas bon, elle dormait souvent la route là. Cette femme elle était toujours avec son bébé, hein. Oui, malgré qu'elle était folle, elle avait toujours son enfant avec elle. Donc arrêtez de vous lamenter, de dire que oh, on vous a abandonné avec l'enfant, oh, et vous-même là qui abandonnez les enfants, protégez-vous. Si vous ne voulez pas voir les bébés, il faut vous protéger. Ne partez pas seulement voilà, comme ça l'impec. Vous partez voilà, vous impec. Maintenant quand l'enfant entre, le gars aussi dit maintenant que moi il n'était pas prêt, je ne voulais pas encore l'enfant. Tu gardes ton mouna. Mon frère, tu lèves ton mouna, non. Demain là quand le mouna là, va être ou colonel ou général ou footballeur ou ministre ou président tu vas te mettre à pleurer, tu vas venir dire que oh, c'est moi. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Souffrez avec vos enfants. Parce que la vie si nous joue souvent des tours. La vie si nous joue souvent des tours. J'ai dit que, voilà ma fille, ses enfants voient ce que leur père fait. Et c'est d'ailleurs des grands enfants, ils comprennent déjà. Quand ils voient leur maman souvent comme ça en train de pleurer, même si elle ne pleure pas, qu'elle a un problème peut-être avec une copine ou elle pleure ces choses, eux ils se disent qu'elle pleure à cause de leur papa. Et vous voyez que ça joue sur les enfants. Les enfants grandissent avec ça. Que le père là que vous dites que c'est notre père, il a trop fait souffrir notre mère. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. En tout cas, moi, je préfère moi dire la vérité à l'enfant. Que comme tu vois là, hein, ça s'est passé comme ça. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Ça ne veut pas dire qu'il va empêcher l'enfant qu'il peut avoir son père. Mais il dit quand même la vérité à l'enfant, que l'enfant sache la vérité. Que voilà la situation. À cause de ci, ça. Les enfants comprennent et les enfants voient, ils entendent. L'enfant ne ment pas. C'est ce qu'on nous a appris, que l'enfant ne ment jamais. Donc arrêtez de vous lamenter parce que les femmes qu'on appelle aujourd'hui, on insulte aujourd'hui les vendeuses de piment là. Et les vendeuses de piment qui ont les enfants qui partent dans des grandes études, qui font des grandes études, qui vont dans les grandes écoles. Oui, qu'elle se sacrifie, que vous allez m'appeler vendeuse de piment, mais je vais éduquer mes enfants. Parce que peut-être l'homme les a abandonnés, se retrouve seul. Elle veut peut-être, parce que rien n'est facile. Hein. Je ne veux pas dire ça qu'elle veut la vie facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Même la mbokla n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Si on vous dit que la mbokla est facile, on vous ment. Je suis en train de parler de ça comme ça parce que je constate un peu trop qu'on essaie un peu d'en faire trop, de donner la vie un peu facile aux femmes seules et les femmes abandonnées là. Non. Moi, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est que battez-vous. Battez-vous comme vous avez l'habitude de vous battre. Il y a plusieurs façons de se battre. Vous cherchez un travail. Vous cherchez un travail. Vous travaillez. Ça va vous occuper. Soit vous travaillez. En plus, on a un bain. On nous aide ici là pour les mounas là. Si tu peux travailler, si tu as un travail, franchement, même le Dieu va te dire quoi, l'homme ne va rien te dire. Tu dois être indépendante. Si c'est le commerce, tu fais ton commerce. Ben oui, tu cherches quelque chose, si tu décides que bon, moi je vais faire ci, ça peut me rapporter, ça peut me donner ça. Tu fais non mon frère. Qui est Dieu pour juger quelqu'un?
Qui est Dieu pour juger quelqu'un? Il y a plusieurs façons de s'en sortir. Il y a plusieurs façons de s'en sortir. Nous voici Lolo et moi aujourd'hui là, on nous insulte. On nous insulte que nous, on n'accouche pas. Mais on a des enfants. Moi j'ai mon enfant dans la maison qui m'appelle maman. La fête des mères, elle me souhaite bonne fête des mères, elle me fait mes cadeaux. Voici là, 18 ans. Je fais que vieillir chaque jour. Hier, je me suis habillée ici là, j'ai porté un haut, le haut noir que j'ai porté. C'est transparent, on me voit à l'intérieur. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Après, on va dire que la mère de la mère de Cannelle est vulgaire. Maman, la honte m'a fait, je l'ai d'abord coche. Oui, moi, elle est d'abord coche. Après, moi, je suis parti regarder sur le miroir, j'ai vu que oui, on voit les bouts de mes seins là. Ah, j'ai couru, je suis parti vite enlever. J'ai dit que mon frère, là, quand tu as raison, il dit que tu as raison. Elle me dit, non, tu ne sors pas comme ça. Bah oui. Le problème, c'est qu'elle veut me vieillir. Moi, je n'ai pas envie de vieillir. Moi aussi, si on vend ça comme ça, ça veut dire que c'est comme ça qu'elle se porte. Hein? Oui. Mais si elle n'était pas là, moi, elle est commode comme ça. Si elle n'était pas là, qu'elle ne parlait pas, je l'ai sortie comme ça. Donc, moi, je vais vous dire, arrêtez de vous lamenter. Ne cherchez pas à vieillir. Une comme moi, là, moi, je veux toujours rajeunir. Oui, moi, j'ai envie de rajeunir. Malgré que j'ai une vieille femme, jamais. D'ailleurs, elle et moi, on a les mêmes goûts. Eh oui, on a les mêmes goûts. J'ai le bagage chaque jour, c'est que ne touche mes choses, ne touche pas. Parce qu'on a les mêmes goûts. C'est ça quand tu es une jeune fille dans la maison, c'est comme ça. Dès que tu tournes le dos là, tu ne sais même pas, on a appris. Tu te rends pas compte. On a appris. Moi, j'ai fait ça. Donc, arrêtez de vous lamenter sur vous. L'enfant, c'est pour la femme. L'enfant, ce n'est pas pour l'homme. Mais les hommes là sont toujours en train de venir discuter dès qu'ils entendent que l'enfant est un footballeur. L'enfant est un miss. C'est là qu'il court. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Alors là, tu es mon père. Tu viens et te rases. Je te rase. Je te donne t'as dit, je peux te faire plaisir. Je te paye peut-être une maison. Je te dis que bon, adieu. Voici la personne qui est mon père, qui est ma mère. Oui, c'est comme ça que les enfants là doivent faire. Vraiment. Parce que quand l'enfant est petit, elle a besoin de toi. Toi, tu viens, tu fais ta belle. Tu ne la calcules pas. Tu ne calcules pas sa mère. Tu abandonnes la mère. Dès que tu vas entendre que l'enfant est marié avec un ministre, tu cours. C'est là que c'est ton enfant. Là, c'est ton enfant. Ce n'est pas comme ça que la vie est. Hein. La vie n'est pas facile. Non. Donc, à toutes les mamans abandonnées là. Toutes les mamans qu'on a abandonnées avec des enfants. Ne perdez pas espoir. Au contraire, ce qui ne tue pas rien rend dur. C'est maintenant que vous devez vous battre pour vos enfants. Battez-vous pour vos enfants. Oui. Ne faites pas comme certaines personnes là qui disent que la vie est finie. Qui va encore? Il y a les hommes qui n'aiment pas les femmes qui n'ont pas d'enfants. Hein. Il y a les hommes maintenant pour épouser une femme là. Ce qu'on appelle famille recomposée là. Il y a les hommes, s'il vient draguer une femme, il constate que la femme n'a pas d'enfant. Il ne peut pas t'aimer. Non. Il ne peut pas. Les hommes aiment les femmes qui ont les enfants. Les femmes intelligentes. Même si tu n'étais pas à l'école, mais que tu sois ambitieuse et battante, les hommes aiment ça. La nouvelle technologie, là, les enfants Android, là, c'est eux, là, vous savez que les jeunes de maintenant, là, eux, ils aiment les femmes, les longs crayons, comme on appelle. Les nous, là, comme ça, là. Si tu n'étais pas à l'école, que tu as au moins un petit truc dans la tête, que tu peux au moins t'en sortir. Moi, voici ça, il y a mon jansan. Ah, pour faire un jansan, il faut savoir lire et écrire. Ah. Pour préparer, pour avoir un restaurant, il faut savoir lire et écrire. Tu prépares seulement ta nourriture, non, mon frère. Les gens qui savent lire et écrire, alors savent compter l'argent. Hein. Ne fais pas comme si tu vas venir me tromper. Tente même pas. Donc, j'ai au moins quelque chose dans ma tête. Pour vous là qui m'insultez chaque jour là que je ne sais pas lire ni écrire. J'ai au moins quelque chose dans ma tête. Ne viens pas me tromper. Tu mens. Tu mens. Dieu ne peut pas refuser tout à quelqu'un. Dieu ne peut pas tout refuser à quelqu'un. Jamais. Dieu ne peut pas tout refuser à quelqu'un. J'ai ma part de dons que Dieu m'a donné aussi. Dieu m'a donné ma part de dons. Oui.
J'ai ma part de don qu'il m'a donné. Il ne pourrait pas me laisser comme ça là. Qui prend tout. Jusqu'à même l'intelligence aussi prend tout. Me voici ici, je rêve que je suis au Cameroun alors que je suis en France. Dieu ne peut pas me refuser tout. Moi, je vous dis. Pas mon Janssen, non. Par jour, je peux vendre au moins mes 2-3 bouteilles. Oui. Et je vous ai dit que le Janssen, c'est... Je ne peux pas dire que je fais la propagande du Janssen parce que toutes les femmes veulent être propres. Toutes les femmes veulent être jolies. Toutes les femmes veulent être belles. Toutes les femmes veulent être séduisantes. Je n'ai pas fait marketing, mais la composition de mon Janssen, franchement, sans vous mentir, hein, quand moi je regarde ma cuisse, comme là maintenant je suis en train de regarder ma cuisse là, je touche là comme ça, je sens la douceur et tout. C'est-à-dire, mon Janssen, c'est pour ça que je vous ai mis une photo avant et après. Maintenant, je ne suis pas en train de saboter quelqu'un. Je fais mon atalakou moi-même. Sans offenser quelqu'un. En fait, je parle de tout. Hein. Je mélange tout. J'ai commencé avec le Cameroun. Je suis descendu. Je suis parti chez Kanounou. Je suis parti maintenant sur les femmes qu'on a abandonnées. Je parle de tout. Maintenant, il revient maintenant dans mon Janssen. Donc, je disais que, vous avez vu, j'ai mis la photo. Avant et après. Hein? Vous n'allez pas voir sur toutes les gars qui vendent le Janssen là. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Vous prenez la photo avant et après. Qu'on voit comment ça a marché. Ce n'est pas que vous allez venir seulement comme ça, vous dites que vous vendez le Janssen. On veut voir avant et après. Moi, j'ai mis pour moi avant et après. Et il y a plusieurs types de Janssen. Il y a le Janssen brut. Brut qui veut dire quoi? Le Janssen brut, c'est ceux qui mettent des tubes là. C'est-à-dire, ils veulent devenir blanches le même jour. Et là, quand tu commences, je voyais au pays, les femmes qui faisaient le Janssen au pays, elles prennent le tube, elles mettent comme ça sur la main et elles mettent la crème. Ça te gâte la peau, ça te fait blanchir tout de suite. Et c'est comme ça qu'après, ça te fatigue la peau. Et après, ça ne prend plus. Ça te fait sortir les vergetures. Ouais, certaines. Ouais, les filles, elles ont les tatouages partout, ici, là, comme ça, là. Elles ont les tatouages partout. C'est le Janssen qui gâte leur peau. Et pour cacher ça maintenant, obligé de faire le Janssen, le tatouage, pour cacher les vergetures. Parce que les vergetures, en fait, c'est l'éclat. C'est la peau qui éclate, en fait. Ouais, non. Parce que toute femme, tout à l'heure, j'ai vu, ma fille était debout là. J'ai vu, elle a 2 petites, fines vergetures au niveau des pieds là derrière. Presque toutes les femmes ont les vergetures. Les petites filles là, souvent, elles ont les vergetures. D'autres ont sur les fesses. D'autres ont peut-être sur les fesses. D'autres ont peut-être ici là, un petit comme ça. L'autre, on disait, chez nous, on disait, à l'époque, on disait que quand tu as les vergetures, ça prouve que tu vas prendre du poids. C'est ce qu'on disait. Et maintenant, alors, toi, tu peux prendre les crèmes. Tu mets les tubes, les crèmes fortes. Et après, ça te fait des éclats. Les vergetures éclatent. Et c'est ça, les déchirures de la peau, voilà. Déchirures de la peau. C'est comme ça que ça te gâte la peau. Et les tubes ne sont pas trop conseillés. Moi, en tout cas, je ne conseille pas trop conseille pas les tubes. Il y a des bons sérums. Il y a des bonnes lotions. Il y a des vitamines qui sont très bien pour la peau. Les trucs de mettre, les tubes, tout ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Après, ça va vous faire des points, des graines de riz. Les graines de riz là, c'est des points blancs là que j'appelle graines de riz. Quand tu constates que ça commence, tu mets une crème, ça commence à sortir sur toi, arrête. Ne continue pas. Ça veut dire que la crème ne te va pas. Parce que moi, la crème peut m'aller et toi, ça ne te va pas. Hein? Oui. Et tout ici dans la vie, tout tue. Hein? Moi, je tiens à vous dire ça déjà d'abord, tout tue. Parce que je me rappelle au début, quand les gens commençaient à faire le Janssen, on disait que ça donne le cancer de la peau. Tout tue.
Les gens, pour les seins, quand tu partais faire refaire les seins, on te disait que ça donne le cancer. Tout tue. Ceux-là qui sont là, qui font des injections, on dit que ça tue. Je dis que tout dans la vie tue. Oui. Tout tue. Si tu veux te faire belle, fais-toi belle. N'écoutez pas ce que les gens vont vous raconter au quartier. Avant d'aller faire les seins, tu vois un chirurgien, on te donne 15 jours de réflexion. Avant d'aller tirer le ventre, tu vois un médecin, tu as 15 jours de réflexion. Tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire. Avant d'aller faire les botox pour tirer les yeux, pour avoir les yeux de biche, on te donne un moment de réflexion. Nous sommes en Europe, tout est possible. Maintenant, en Afrique, il y a les filles qui refont maintenant les dents, les seins, tout ça là en Afrique. Quand tu as les moyens pour te rendre belle, rends-toi belle si tu veux. Moi, je dis que quand les rides vont commencer à sortir, je pars, on tire. Quand je vais voir les poches ici, mon cœur là, comme ça, là, les poches là, comme Derrick, le cacher ça derrière les lunettes, je pars, botox, on tire. Oui. Moi, je ne veux pas vieillir. Je n'ai pas envie de vieillir. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte là que le Janssen donne le cancer. Qu'est-ce qui ne donne pas le cancer dans la vie? Qu'est-ce qui ne donne pas le cancer? Les blancs là qui ont le cancer là, c'est le Janssen qui les a donné le cancer. Nos enfants là qui ne connaissent pas encore la vie, qui sont en train de commencer seulement la vie. À peine ils sont en train de commencer la vie, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle Janssen. Qui sont atteints de cette maladie là. C'est le Janssen qui les a donné cette maladie. Est-ce qu'on achète la maladie? On n'achète pas la maladie. Donc quand on vient dire que vous allez mettre le Janssen, ça va vous donner le cancer, ça va vous donner ceci. Qu'est-ce qui ne tue pas? Qu'est-ce qui ne donne pas la maladie même? On m'a traité ici de sida, c'est le Janssen qui m'a donné le sida. Ou bien c'est le sida, c'est le Janssen qui va me soigner. Arrêtez souvent de faire les propagandes à 2 balles, vous voulez donner conseil aux gens. Qu'est-ce qui ne tue pas? C'est ce que je veux savoir. Parce que il y a une dame qui dit, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Oui. Tu fumes, tu meurs, tu ne fumes pas, tu meurs. Eh oui. Donc, si quelqu'un va embellir sa peau, rendre sa peau propre, il faut laisser les gens se faire belle. C'est pas tout le monde qui fait le Janssen. C'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a le Janssen pour les peaux noires. Est-ce que vous savez ça? Il y a le Janssen pour les peaux noires. Mais moi, je ne fais pas le Janssen pour les peaux noires. Moi, je fais le Janssen pour les peaux claires. Et mon Janssen, c'est le Janssen américain. Ce n'est pas le Janssen des tubes. C'est pour ça que j'ai dit cela que vous qui venez parler là, venez me montrer vos entrejambes. Voilà les entrejambes d'une fille qui fait le Janssen. Vous avez vu une vergeture dessus? Vous avez vu une vergeture là? Il y a les vergetures d'une Janssen, il y a les vergetures les naturelles là. Il y a les vergetures naturelles parce que même les hommes ont souvent, sans mettre une Janssen, il y a les hommes qui ont les vergetures. Les vergetures, c'est un éclat de peau. Maintenant, quand tu mets dans le Janssen, ça éclate. Ça se déchire, déchirure de la peau. Vous venez dire que le Janssen donne le cancer, le Janssen fait ceci. Toutes nos stars là. Il y a entendu qu'il y a une de nos stars qui chante le Bikoti, qui a parlé des Janssen. Elle était comment? Mettez ses photos avant et vous mettez après. Hein? Ce n'est pas le Janssen aussi qu'elle a fait. Ce n'est pas le Janssen. La star, là, on a une star qui chante le Bikoti. On a une star là qui chante le Bikoti. N'est-ce pas, elle était noire avant? J'ai appris qu'elle a parlé d'une Janssen. Que nous là qui vendons le Janssen là. Elle a parlé d'une Janssen. C'est pas que je me permets de parler comme ça là aussi. C'est parce qu'elle a parlé. Elle a parlé d'une Janssen. Alors que elle-même là. Regardez ses photos avant. Quand on disait qu'elle était l'anga de Mongo Fire. Regardez ses photos avant. Vous regardez maintenant. Hein? Maintenant, elle est métisse, non? Ah. Parce qu'elle a vu que maintenant, là, les dos sont en train de zoom. Elle peut me faire des injections si elle veut.
Pourquoi venir dire maintenant que les gens qui font le Jansang là, alors qu'elle est dans le Jansang? Eh maman, faut pas venir gâter notre business. Hein. La personne qui s'attaque au Jansang s'attaque à moi. Hein. Oui, parce que j'ai mes clientes là. Donc, commandez le Jansang, les bouteilles sont arrivées, je vous ai dit ça. Et les bouteilles de 300 milli et 500 milli. Commandez. Oui, il faut commander. Il y a pour le visage et pour le corps. En tout cas, pour l'instant, personne ne sent encore plein. Mais il y en a qui disent que ça finit vite. Ça finit vite. Il y a beaucoup là qui préfèrent passer par la voie la plus facile et pas avoir un dermato. Et vous savez aussi que tout ce qui traite la peau, éclaircit. Tout ce qui traite la peau éclaircit. Donc quand vous allez me voir un dermato, il vous prescrit un produit pour la peau. Ça éclaircit toujours. C'est pour ça que tous ces trucs d'une Janssen souvent là, c'est un tube, on interdit ça parce que c'est sur prescription médicale. Oui. Comme certaines personnes qui ont eu la varicelle un peu tard, par exemple, tu vas voir un dermato bien, tu peux avoir un dermatologue, tu peux avoir le dermato s'il est gentil, parce qu'il n'aime pas souvent prescrire ça. Il peut te prescrire ça, ça t'enlève toutes les taches. C'est-à-dire que tu avais les taches depuis ta naissance, ça t'enlève toutes les taches là. Oui. Tu vois un bon dermato là. Parce que vous savez que les taches de la varicelle là gâtent la peau, ça gâte le corps. Tu vois ton dermatologue, tu l'expliques. Moi, j'avais eu ça quand on m'avait lancé le son. Je vous dis que tout mon visage comme ça était pourri. C'est-à-dire, c'était en 2000, parce que ma mère est venue ici, ma mère était venue en vacances en 2003. Oui. Oui, ma mère était venue en vacances en 2003. Je crois que c'est en 2003 que j'avais eu ça. J'avais le restaurant en 2006, 2005. Je crois que c'était en 2004. Hein. Je crois que c'était en 2004. Quelque chose comme ça. Donc j'avais eu... On m'avait lancé... On m'a dit que... Les gens disent ici là que la magie, la sorcellerie ne traverse pas la mer. Ça ne traverse pas l'eau, non. Moi, on m'avait lancé la maladie là-bas dans le 17e. J'avais eu des boutons qui sont sortis sur mon visage enflé comme ça. Quand je vais au Cameroun, je vais vous montrer mes photos là. J'étais comme ça. Boboule. Bon, j'avais pris du poids et ça m'avait fait sortir. J'avais des boutons. Et les boutons là, ça sortait de l'eau. Donc je suis allé voir un dermato. Ils m'ont pris la peau. Ils m'ont prescrit comme une lotion, une bouteille là, comme une lotion. Je nettoyais comme ça piquait même. Je nettoyais, ça séchait l'eau là. Mais ça ne guérissait pas. Les pommades qu'on m'a prescrit, rien. D'Exéril, tout ça là, on m'a prescrit ça. Niet. C'est à l'indigène qu'on m'avait soigné, on m'avait mis le truc, on m'avait soigné à l'indigène. Qu'on m'avait soigné. Ici là. Comment on dit qu'il n'y a pas la magie ici en France? Il y a. Quoi que les Sénégalais là qui sont au métro là, qui donnent les trucs là, c'est quoi? Il y a les charlatans, il y a aussi les gens qui traitent ici. Comment? Pourquoi le sorcier n'aime pas qu'on lui dise la vérité? Donc, du coup, ça m'avait laissé, c'était encore ressorti à la veille de mon mariage. J'ai eu ça, je me suis dit que c'était le stress. Comme je m'étais maquillée chez Sephora, ils ont caché tout ça. Ils ont tout caché, les taches là. C'était bec. Ils ont caché ça que tu ne pouvais rien voir. Mais le soir, ça commençait déjà à couler, du coup. Les petites taches là me se voyaient déjà. C'est ma soeur, Danielle, à Marseille, qui m'avait amené chez son dermato. Il m'avait fait, 2 injections. Hein. Je vous dis que toutes les taches là, les petites taches que j'avais même sur le corps, tout est parti. Sinon, les taches là seront encore là jusqu'à maintenant. J'allais aussi mettre les make-up plein. J'ai dit que j'avais les taches pleines, comme ça là, sur tout mon visage. C'est ma soeur qui m'a amené chez son dermatologue, qui m'a fait 2 injections. Je ne me rappelle plus, j'avais l'ordonnance. Mais c'est plus l'ordonnance là, il m'a injecté. Ça m'a fait partie toutes ces taches là. C'est-à-dire, si tu as les taches comme ça là, de varicelle là,
tu mets le Jansan, ça va t'éclaircir et les taches là ne vont pas partir. Les taches elles vont toujours rester noires et ça va être plus visible. Ça va être plus visible. Donc, c'est mieux de voir un dermato, l'expliquer ce que tu veux. Tu lui dis que non. Que les taches là ne partent pas. On va te donner, il va te donner soit des comprimés. Parce que quand les taches comme ça, c'est dans le sang parfois. Soit il va te donner des comprimés, soit il va te faire une injection qui va faire partie de tout ça. Il va te prescrire un bon truc en tout cas. Mais plus tu vas faire le Jansan, plus tu vas éclaircir. Et plus les taches là vont noircir. Et toi tu vas éclaircir. Et ça va plus être visible. Ouais, non. Moi, je ne suis pas là seulement pour chopper vos dos. Je dis aussi la vérité. Je peux te dire que oui, viens. Je vais te... Ça va, je vais te rendre... Je vais faire... Ça va éclaircir tes trucs là. Je ne vais pas dire ce que je ne peux pas faire. Il y a des taches là. Certaines taches là. Les points, les grains de riz là, blancs là. Ça, j'ai un truc là pour enlever ça. Mais les taches noires de varicelle, des boutons, un genre qui ont fait un genre là que ça t'a... Non. Ça là, il te faut peut-être une bonne lotion ou voir un dermatologue qui va te faire partie de tout ça, franchement. Oui. Et pour être à l'aise toi-même aussi, c'est mieux de voir un dermatologue parce que si tu peux mettre les make-up pour cacher ça, si c'est sur le corps, si c'est sur les bras, tu vas cacher avec quel make-up? Autant mieux voir un dermato et tu l'enlèves. Hein. Est-ce que vous savez que les chirurgiens, là, tout ça, là, vous partez voir un chirurgien et tout, vous lui posez la question, voilà, je veux faire comme ce que Michael Jackson, par exemple. Michael Jackson était noir, il est devenu blanc. J'ai entendu une gars dire là que Michael Jackson, tu ne peux pas être noir, tu deviens blanc. Ben, Michael Jackson était devenu blanc, non? Il était devenu blanc, non? C'est qu'il a seulement trop exagéré à un moment. Il voulait trop exagérer. Lui, alors, il avait seulement alors... Oh colo, quand on dit que oui, tu veux faire quelque chose, lui alors il a appuyé sur déranger, que lui, il voulait vraiment devenir donc what même. Il était déjà devenu what. C'est vrai qu'il avait la maladie de la Miss là. La Miss là qui a plusieurs couleurs là, ça s'appelle comment? Oui. Winnie Monroe. C'est pas une Miss, c'est le mannequin. Le mannequin là. Elle, c'est parce qu'elle veut garder sa couleur comme ça. Mais si elle pas voir un chirurgien, pas un chirurgien, un spécialiste, on va lui donner la même, elle va choisir, elle va lui donner la même couleur là, c'est ça que Michael Jackson avait, on va lui donner la même couleur là, qui est what ici, noir ici, on va lui donner what, mais c'est que elle, ça fait partie de son charme, elle peut faire rester comme ça, vous savez de qui je parle, non? Voilà, donc, commandez le Jansan de Maman Perpé, Jansan américain, commandez. Donc, vous connaissez. Il faut commander le Jansan. Et vous là, voilà. Ne m'appelez pas pour me dire que vous voulez un Jansan de 20 euros. Ne m'embêtez plus. Vrai, ne m'embêtez plus. Et quand vous m'appelez pour me demander que le nom, franchement, comment quelqu'un peut t'appeler pour te dire que le nom de ton Jansan, c'est quoi? C'est fabriqué comment? C'est les gammes. Je vous ai dit que moi, je fais les gammes. Ce n'est pas la société, la PDG Radia Mélanine qui fait les gammes. C'est la PDG. La nouvelle PDG de Facebook. PDG Radia Mélanine, c'est elle qui fait la gamme. Moi, je suis encore quoi, t'as mon frère. Moi, je suis encore dans je suis encore en train de me battre dans un système check-up. Donc, il vend encore dans mes bouteilles de Tanguay, jaja. Demain, là aussi, quand on va aussi... ça va aller bien là aussi. Nous sommes à open notre société. Pour l'instant, encouragez-moi. Oui, pour l'instant là, l'édition Lolo Fondia là, le bénéfice là va aller pour les orphelins. Maintenant, quand ils veulent m'asseoir, donc vraiment alors, ça ne sera plus ça. Ça sera que la société aussi va s'ouvrir. Jonglons d'abord. Même si je te mets ça ici dedans là, que le bouchon a sa couleur, prends seulement. C'est ce qui joue sur toi, c'est le plus important. C'est qui... Ouais, non. Tu vois là, comme ça, là, ça là. C'est le tesson. Ouais, non. Quand les tessons de vitrine là veulent sortir, ça me fait d'abord un bouton comme ça. Après, qu'on va percer,
Ça va sortir avec la vitre, les tessons là, même ici là. Les tessons de vitrine, quand j'avais fait l'accident, j'ai les tessons de vitrine là qui sont encore là dedans. Quand tu touches comme ça me fait mal. Quand tu fais ça comme ça me fait mal. Donc, notre Jansan s'appelle Jansan américain béni. Hein? Et je constate que tous les gens qui ont commandé le Jansan chez moi, c'est les enfants bénis. Parce que personne n'a encore dit que j'ai mis le Jansan, ça m'a brûlé. Ou bien ça m'a secoué. Ou il a senti, des frissons. Parce que je mets l'eau bénie dedans, je mets l'huile d'olive bénie dedans. Donc le Jansan de Maman Pépé s'appelle le Jansan américain béni. Oh yes, oh. Voilà. Meilleur Jansan de la planète. Nous, on est encore dans le jonglage. Oui, on est dans le jonglage. Nous, on ne court pas. Vous connaissez les gars qui vendent les beignets là, ils commencent par d'abord le petit seau de beignets. Après, le seau monte. Après, quand tu commences à venir payer les beignets, elle t'insulte même là. Elle a trop su d'elle. Moi, je ne veux pas insulter. Moi, je veux seulement dire que c'est grâce à vous. Mais ne venez pas me demander trop les cadeaux. Moi, les cadeaux là que vous commencez, parce que vous avez commencé à me demander des cadeaux. Donc, de grâce, pardon, quand vous m'appelez, non, pardon, je vous ai donné tous les détails. Ne m'appelez plus pour me demander que c'est fabriqué comment, c'est monté comment, ça a fait comment, ça a fait... Pardon. Pardon, appelez-moi juste pour me demander le prix. Oui, et je ne fais pas la gamme, je fais visage et corps. Oui, et je vous donne ce que moi-même je mets sur moi. Je ne donne pas ce que le voisin met. Je vous donne ce que je mets sur moi. Maintenant, pour le dosage, si vous avez utilisé la première fois, que ça entraîne d'agir lentement, dites-moi seulement que ajoute le pébé, ajoute le mesap, ajoute le jom, ajoute les condiments là. Hein? Il y a le dernier secret. Vous savez que quand les matins la préparation, ils ont un dernier secret souvent qu'ils mettent dedans là. Vous me dites que mets le dernier secret. Je comprends que je le mettre demi, je mets toute la bouteille une fois. Oui, c'est comme ça. Pour nous là, c'est le non contrôlé, contrôlé. Vous savez que quand tu peux manger au tourne d'eau, tu peux manger maintenant au Hilton. La nourriture du tourne d'eau est souvent sucrée et c'est 500 seulement. Au Hilton, tu peux manger 4000, ce n'est pas bon dans la bouche. Moi, je vous dis que... ne venez pas commander. En tout cas, tous ceux qui ont commandé là, il y a encore d'autres qui ont encore bissé, même qui veulent encore. Ils sont satisfaits, ils sont contents en tout cas. Et là maintenant alors, comme ce n'était pas... Maintenant alors, hein, je vais mettre, pour ceux-là qui ont commandé, qui ont encore recommandé là, non. Là maintenant, ça a déjà ouvert les pores. Donc ça veut dire que quand ça va venir là maintenant, là, ça va alors faire... Piouf. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas vous baisser les prix. J'ai dit que j'ai des trucs que je commande qui viennent des États-Unis là. Qui nourrit d'abord vos peaux là. Comme je vous mets là. Vous avez des trucs qui nourrissent la peau. Et vitamines. Pour ne pas vous donner des comprimés à boire, moi je vous mets ça dans la crème. Donc je ne suis pas en train de vous faire les pètes-pètes. Il faut me voir en live pour savoir. Je vous dis que ma peau est nyanga, 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 nyanga. Le feu. Le feu. Ça là, ça nous trompe. Par exemple, vous me voyez en live. C'est la chicote. C'est la chicote. Donc, j'attends vos commandes. Et voilà, un détail aussi. N'oubliez pas, quand je demande avec, vous envoyez les frais d'envoi. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez envoyé 10 € pour le Jansan, il faut envoyer aussi les frais d'envoi. Parce que je dois vous poster ça. C'est pas moi qui vais payer. Si le Jansan coûte 10 €, tu envoies 10 € plus les frais que moi je vais t'envoyer. J'espère que vous avez compris là. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Qui disaient que je n'ai pas compris. Moi tu as dit que c'était comme ça. Que c'était 10 €. Donc j'ai envoyé tes 10 € du Jansan. Maintenant moi il t'expédie le Jansan avec quoi? Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc envoyez toujours les frais d'envoi. Si vous êtes à l'étranger, vous-même vous savez combien ça coûte pour envoyer là-bas. Si vous êtes à Paris là, vous-même vous savez combien ça coûte pour envoyer à Paris.
Donc quand vous m'appelez là, non. Quand il dit que envoyez les frais d'envoi. Vous avez ya ou pas? Ou je parle en anglais? Vous avez ya? Là, j'ai parlé en français. Vous avez ya? Vous voulez maintenant qu'il parle en anglais, vous comprenez bien. Donc, vous avez compris. I want to say, you buy am, mbon, jansan. You buy jansan, you send do, you send me do for jansan. Send am do for expédition. Parce que non bin ami a di buy expédition. Sauter, you di buy 10 euros for Jansan. Jansan, il est 10 euros. Yes, you don't send me 10 euros. Maintenant, me a dit move encore 5 euros à send you Jansan. Me a stay à 5 euros. No, no, bina so. No, bina so. You dey send money and a money na expédition. Voilà. Et me aussi, c'est you don't buy peut-être tout 500 milli. Me I want give you cadeau for visage. Wait, at the shoe. He command for tomorrow at the go send, for visage for 300 milli, Bouchon don't come for ya. Don't sonner for ya. No open porte. Maintenant, you don't go on a bouchon. Mais I don't you know, c'est il faut que il colle à colle c'était the cam on a bouchon. Bouteille de flop, bouchon not de. Me I don't take bouchon for jus. I don't wait the shoe. Le machin est décollé aujourd'hui, est monté. Avec les colis. Ouais. Et puis c'était pour nos bouchons. Peut-être encore raté. Et peut-être aussi pour ma puce. Je le regardais et tout. Bon après. Oh là là. Mais il est monté où ici? Il pleuvait. Mais il est monté en bas, tu parles d'en bas. Moi je l'ai croisé à l'escalator. C'est pour ça que je savais pas vers où il allait. Non mais quand c'est comme ça, il allait nous mettre. Voilà. Na 300 milli. 300 milli. Mais I don't take bouchon for jus. I don't put. Na jonglage non. I don't quand même évoluer. I don't buy bouteille. I don't commander bouteille. Me I don't ask bouteille for dans chino. Il put il do so chup. Il est cher. Me I don't tell say pardon. Me I begin d'abord à la bouteille c'est so. Oui. Na so. Yes. Il est for visage. Assou. Du non. Yeah. So you would buy 2 bouteilles 500 ml. I give you say to put for Assou. Assou. Donc ya non. Voilà. Assou. Maintenant, me a dit buy. I not show you, a dit show seulement comme ça là. Donc sinon, drapeau américain, voilà. Donc na gommage, me na gommage date. Me a dit do. A dit comment? I don't commander all that thing the come you the see. Yes. All that thing the come. Donc, you don't see. Me I don't buy déjà bouteille. Na évolution non. A dit go. Molo a dit grimper. Molo a dit grimper. I don't buy déjà bouteille 500 ml na 300 ml. Maintenant, si son boti dit commander, me I take money, a dit commander encore 400 ml.
Bon, I get bouteille flop for 400 milli, hein. Bouteille mélangée, sautée. Oui. Donc, dans bouteille, I don't show you. Il des bouteilles, me I don't commandé. Donc, livré for hier. For 500 milli na 300 milli. Voilà. Donc, du col. Number day for page. Du col. Du commandé. Hein? Bon. Donc, commandé, mi et mi avant organiser. C'est mi avant go go for Cameroun. Organisation mi en a la fortune. La fortune, il dit représenter Paris. Il dit ya mi a dit talk non. La fortune, yi. Hein? Non, pas modèle. C'était mi a dit go for Cameroun non. Si client want commander, il dit commander for who? Il dit commander for la fortune. Boss, you. Yes. You dit talk anglais américain. Mi a dit talk anglais Londres. Oui. Mi a dit speak anglais Londres. You dit speak anglais America. Me, I speak anglais Londres. Yeah. I don't tell say. Donc, so te me I go for Cameroun. Non déranger. Non déranger, c'est me I take mbon ou. La fortune de. Il dit send. Donc, you il send la fortune money. Na frais d'envoi. Il dit send you mbon. Me I do flop. I dit lep. Il dit distribuer. Voilà. I dit go ana party for Cameroun. Parce que I get commande aussi for Cameroun. Yes. Parce que for girl for Cameroun, c'est Cam Anaï. Ils ont commandé beaucoup de you know Cameroun get il lack in Johnson, hein. So girl for Cameroun il lack in Johnson. Girl for Cameroun il lack in Johnson parce que some girls don't call me say Mama Pepe you don't know comprimé, so you do so for Johnson. Et ou tu en compagnie en a comprimé, me I don't tell you say wait, me I call ma fournisseur for États-Unis. Wait. Il sait, Maman Pepe, il dit waka so beaucoup, hein. I don't tell you say wait, say yes. Me I don't tell you say wait, eh. Me I come. Me I come for Cameroun. No, c'est la fortune de ma bras droit, non. Idée ma bras droit, idée ma modèle, idée parce que il n'a fait des bien en ce moment, il est un peu stressé, il get petit problème na Mouna il est malade, donc il priait beaucoup en ce moment, il n'a fait des bien, you don't see. Today, il don't do direct. Il n'a des joyeuses. Donc, you and me and ask God give Yimuna guérison. Parce que Yimuna sick. Yimuna for la fortune sick. Donc, you and me ask God bless God give santé for Muna for la fortune. Donc you me one minute you do so
you talk 1 minute for God, for Muna, for la fortune. Il do me bien. Donc, il est ma modèle. You know, et la fortune, il est ma Muna. Il est ma Muna. Il est ma petite soeur. Il est ma Muna, hein, franchement. Donc, me I not get something à digi. I get amour seulement à digi. I not figi. I don't know. I know. I di like beaucoup parce que you know c'est il est triste. Il do me a di ri. You know c'est moi a di triste. You know do maman pépé lap. Voilà. Donc mia like beaucoup what we call weti ma sang donc Guyanai donc non fait forcer d'antino non fait forcer me I don't like fine voilà donc me I dey go for Cameroon non stressé non embrouillé hein? Idée donc you send money il send crème Jansan. Donc non stressé mais you commandez maintenant parce que I want go na money for Cameroon aussi hein for orphelin parce que you franchement me a dit talk d'abord en français you et puis me a dit finish en English. Bon, je suis très contente, très contente, franchement, que malgré tout ce qu'on va dire toujours, les gens sont toujours en train de dire, moi je ne peux pas venir insulter le bœuf et me nourrir de sa viande. C'est ridicule et je comprends pas. Comme Tata Lolo dit, ne soyez pas fanatique. C'est quoi? Elle dit quoi? Fanatique. Soyez fan. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous pouvez, comme vous faites presque tous les ans là, vous cotisez tout le temps, vous me donnez l'argent pour aller au pays. Et moi, je pars pas au pays, je bouffe vos sous et je me fous de votre gueule encore. Je sais pas, il faudrait un peu que j'essaie un peu de faire ça un peu pour voir un peu. Je ne comprends pas. Comment tu peux prendre l'argent des gens? Non seulement tu pars même pas, tu n'as pas un empêchement. Et je sais pas comment je peux expliquer ça. Ça fait partie du malheur, ça fait partie de la malédiction. Tu ne peux pas prendre l'argent des gens, des enfants. Les gens ont cotisé pour donner à manger aux enfants. Toi, tu prends cet argent. C'est la honte qui fait souvent, tu entends certaines personnes dire que oui, j'ai mangé et puis ça fait quoi? Mes fans vont encore me donner. Et les fans aussi, la honte leur fait aussi. La honte fait aussi aux fans, ils ne peuvent même pas réclamer même. Ils sont obligés seulement, tellement on a chop leur cerveau. On a chop leur système que ils font seulement avec pour cacher aussi la honte là. Moi, je ne comprends pas. Hein. Vraiment, je ne comprends pas. Donc, moi, je suis contente vraiment pour ce que vous êtes en train de faire pour moi. Vraiment, merci vraiment beaucoup. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Ça montre une fois de plus encore que... vraiment, vous êtes des gens au grand cœur. Que ce n'est pas des voyous et n'importe quoi qui me suit. Que c'est des gens qui veulent le progrès de notre pays. C'est des gens qui aiment les enfants. C'est des gens qui aimeraient que les enfants évoluent, que les enfants ont du sourire. Franchement, je suis très contente pour vous. Pour ce que vous faites. Hein, pour dire la vérité, je suis très contente. Quand je vois, je peux regarder un peu dans la cagnotte, je vois ça évolue. J'ai des fans qui m'appellent des États-Unis. L'autre m'a appelé l'autre jour, elle a contribué une grosse somme. J'étais contente. Elle a essayé de m'appeler une glace, s'il te plaît. Elle a essayé et ça ne passait pas. Elle m'a appelé, elle me dit, mais ça passe pas. Je lui ai dit, elle a refait et puis elle avait un petit souci. On croyait que c'était, on voulait frauder quoi. Qu'on voulait voler, je sais pas moi. Donc du coup, elle a fait
Et je suis bien contente. Je suis contente de voir comment est-ce que ça évolue. Vous voyez un peu, non? Il n'y a pas toujours, il n'y a pas que des malhonnêtes toujours sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas que des malhonnêtes. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, je le fais avec un cœur. Je le fais parce que j'ai vu que c'est bien beau de dire qu'on est des blogueuses. C'est bien beau. C'est bien beau de dire je suis une blogueuse. Blogueuse, alors il faut profiter de ça. Ce n'est pas être blogueuse, de venir insulter seulement les gens tous les jours que Dieu a créés. De faire la concurrence des vues. Moi, je peux faire ma concurrence des vues que les vues là me rapportent quand même quelque chose, merci. Que ces vues là me rapportent quelque chose par rapport aux orphelins. Vous voyez un peu, non? Oui. J'ai dit, bon, je suis suivi quand même. Il y a des gens qui me suivent. Bon, j'ai fini d'intervenir pour certaines personnes. Maintenant, je peux aussi profiter, exploiter ma visibilité à faire quelque chose de bien pour mon pays. Ça va aller, ça va. On commence comme ça doucement. On commence doucement pour aller plus loin. Je vous promets. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je suis très contente. Merci. Merci pour Canal. Merci pour les orphelins. Merci pour le combat que vous faites sur la toile. C'est pour montrer encore au monde entier qu'il n'y a pas que des sauvages, il n'y a pas que du n'importe quoi. Hein. On fait aussi les choses bien. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Hein. Et je vous ai dit ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc merci encore une fois de plus. Hein. Donc, commandez la crème. J'ai dit, le bénéfice va être pour les orphelins. Là, il se fait un peu tard. Donc, je pourrais plus prendre des colis. Ce qu'on va faire, peut-être pour Dexam, on va prendre des colis. Là, je vais me prendre bien avant. Comme ça, vous pourrez me donner les colis, les trucs que vous aurez. Là, maintenant, je ne peux pas prendre des colis parce que la voiture est déjà partie. Donc, j'ai mis certains trucs dans la voiture. La voiture est déjà partie au pays. Voilà. Donc là, il y a les ballots. Les ballots sont big up à Samantha. Gros bisous à Samantha. Hein. Samantha de la Belgique. Je serai là-bas le 16, Samantha. Je viens te voir personnellement. Je viens te voir personnellement en Belgique. Benjamin Nyat. On vient faire honneur à Benjamin Nyat. Donc, Samantha, les colis sont sortis. Et le moment venu, je vais vous dire. Je vais d'abord aller au Cameroun. Bon appétit, ma fille. Donc, là, ils auront beaucoup de cadeaux. Mais si on avait reçu ça, si ces gens-là nous avaient donné ça avant, ça devait être trop bien pour Dexam là. Mais là, on va plus perdre le temps, on va leur donner ça, on va leur donner le truc. Hein, c'est pour eux. Hein. C'est pour eux, c'est cool, ces ballots-là. Donc, je vais vous laisser, non. Hein? Je vais vous laisser, non. Je
Je vous souhaite une bonne nuit, non? Me, I don't cook gombo. Na pistache. Na semoule. Aïe. Me, I cook Mamuna di chop na main. Il do so. I show you. Wait, I show you. Sauce gombo. Non, sinon. Ah, c'est bon. Le gombo. Il est top. Il est là, gombo. Il chop bien. Il chop all the chop. Il chop all, hein. Non. Il y a des go for Cameroun, non. Ou di see that machwaron for Yupe, non. Me di buy di do mbongo chop, mbongo for the call is nche. Bon. I left you, eh? Don't me, I don't tell you, you all people. Comment tu vas comment ça, dis-moi ça. Tu connais? Tu m'as la robe encore dedans, ma fille. Tu manges trop de sel, hein? Donc, nous allons tester. Je commandais comme. Donc, c'est ma mamie du call me. Ma mamie du call me. Ma mamie du call me. Tout fois par jour. Du call me. Matin, soir. And I want to talk and I. It ask me. We don't pass your journey. I don't know. All journey, I know if you talk and I. Me sang don't kill me. Na champagne. Donc me I don't know. All journey. Donc il call me. No. C'est mieux aller en forme. Donc, je commandais crème. Dans crème, bénéfice du go Anna orphelin. Donc, il y a non. Voilà. Bon. Mi a dit d'abord non. You. A dit call ma mamie non. I did see him. So I did see. So somebody not fit do direct. Me I did do direct. Me say me I did do that no. Me I did do you direct. Parce que me I no like you go for waka for Facebook. Donc me I did like I did lancer direct pour toi. 1h du matin, 2h du matin, mi a de siam. Si, hey, du direct, Lolo la paix. Bon, il dit du direct, donc tel c'est du direct. Bon, bisous, hein. I like you, hein. Commandez crème, idée.
Bouteille donc cam. Voilà. Bisous. Mon père Nodé. Mon père donc commote. Des fois waka dehors. Dehors. Bisous, bisous. J'en sais pour maman pépé. Siam. Il dit Guy, hein. Dans Jansan, il bat, hein. Donc sinon, I don't feel put am crème. Il dit Dantine, il dit briller encore parce que I don't do tatouage depuis. Sinon, maintenant, I don't put am for l'huile. Il dit maintenant, il dit éclairci encore. Voilà. Bisous.